Bonjour, bienvenue à tous. C'est un autre épisode de la tournée des planètes, des cellules Kino de la planète Kino. Donc, on fait le tour du monde pour visiter les différents groupes Kino qui existent un peu partout. Il y en a énormément en France en particulier. Et aujourd'hui, c'est là qu'on s'en va. On s'en va à Bordeaux. On va aller rencontrer la gang de Kino Session. C'est une des cellules qui est quand même, je pense, une des plus vieilles du réseau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Kino, ben, c'est très simple. Ce sont des groupes de cinéastes, d'artisans, de comédiens qui se réunissent pour faire du cinéma autogéré. Et c'est un réseau qui est né à Montréal en 1999 et qui, tranquillement, s'est répandu un peu partout sur la planète. Donc, les créateurs peuvent voyager d'une cellule à l'autre, participer à des événements de laboratoires de création, des laboratoires de création qu'on appelle les Kino Cabarets, ce genre de choses. On va en savoir plus en rencontrant Nadège Monouri, Thibaut Frankel et Étienne Rallion. Salut! Salut! Alors, moi, présentement, je suis chez ma mère, là, à Québec. C'est pour ça que je suis dans un placard. Mais vous, vous êtes où, là? Et ben on est chez moi, Ah, euh, très bien. et c'est Kevin, mon chat. Salut, Kevin. Donc, j'aime toujours commencer avec ce qu'est votre cellule aujourd'hui parce que c'est ce qui est le plus important de savoir. Mais pour ceux qui écoutent la vidéo et si vous êtes des organisateurs de cellules Kino ou si vous pensez en démarrer une quelque part, mais à la fin de l'entrevue, on parlera un peu plus de sujets de financement, organisation, structure qui s'adressent plus à vous. Mais pour l'instant, on parle aux créateurs et on est curieux. On veut savoir qu'est-ce que vous faites à Bordeaux par les temps qui courent. Bordeaux, on fait plein de choses. Oui, oui. On a une cellule Kino qui existe depuis 2005 et qui fait plusieurs événements. On a un cabaret en 48 heures, on a des sessions qu'on fait tout au long de l'année où les kinoïdes peuvent faire des films sur une durée plus longue que sur les cabarets et plein d'autres activités. OK. OK. Puis, et plein d'autres des activités ponctuelles, un peu comme pour l'Halloween ou pour je sais pas quoi. Ça ressemble à quoi les autres activités? Des formations peut-être? Est-ce que vous faites des masterclass des fois? Alors masterclass, pas encore. L'année qui vient, ouais, mais après on fait des animations, des plateaux interactifs. On se déplace avec une équipe et on a un décor, des comédiens et des Ah oui, OK. filmés, et comme ça on apprend un petit peu à tout le monde. Ah oui, 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 oui. Ben moi, j'avais fait un truc comme ça dans un collège, dans un cégep. C'était super. Je ne sais pas comment vous l'organisez, mais on en reparlera plus tard quand on sera dans la section organisateur. Mais pour l'instant, donc le Kino Cabaret et les sessions. Donc, c'est les deux trucs importants, principaux. Si on commence par les sessions, ça, comment ça fonctionne? Alors, oui, pour les sessions, la tradition un petit peu sur Bordeaux, c'est les sessions de 2 mois. Une soirée qui s'appelle un dating où tout le monde se rencontre. Les habitués et puis les nouveaux. Tout le monde se présente, absolument tout le monde, qu'on sache faire des choses ou qu'on ait juste envie d'apprendre. Et puis, il y a un thème et une contrainte qui sont votés à la projection précédente. Et ensuite, ils ont 2 mois pour faire des films et on organise une soirée de projection et on fait tourner les lieux de projection Ok. autour de Bordeaux. Ah, c'est super ça. C'est vraiment super. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins une espèce de loyauté. Tu sais, les gens vont et viennent peut-être un peu plus. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est vraiment un groupe de cinéastes qui reviennent session après session? Il y a un peu les deux. On a des gens qui sont là depuis plus de 10 ans. Mais en général, les gens, je pense qu'ils restent ouais, 5 ans maximum. Enfin, Ah oui, ça quand dépend. même. Quand même. Ah oui, oui, c'est ça. On est comme des générations de kinoïtes, là. Ouais, Ouais. ben ok. Ok, mais ça, c'est cool quand même. Parce que ça veut dire Moi qu'il y a aussi. une certaine continuité, les gens se connaissent, puis ça devient plus fluide, là. Ok, c'est super Ouais, intéressant. c'est vraiment un mélange. Je pense, enfin, après, c'est ma vision, ce serait peut-être un tiers d'anciens, un tiers de tout nouveau et un tiers qui sont là ponctuellement et qui repartent, quoi. Il y a quelque chose Ouais, qui ouais, ouais, ouais. change, Ok. Ah, c'est même super. intergénérationnel. Ben, le côté, moi j'adore. Là. Ça, c'est un toc que j'ai. Là. J'ai toujours rêvé, depuis le début, je me disais, j'espère qu'un jour, Kino fera le lien entre les plus vieux cinéastes et les plus jeunes.
Parce qu'il y a un échange tellement riche à avoir entre les deux. Tu sais, les vieux peuvent aller récupérer un peu d'énergie, aller se ressourcer, aller se secouer le cocotier. Puis les jeunes peuvent apprendre des techniques, des façons de travailler, des méthodologies. Donc ça, c'est super. Puis le fait que vous tourniez avec votre projection, ça rappelle la toute première année à Montréal, c'était ça. On changeait à chaque mois. Ça aussi, c'est intéressant. Ça garde comme un peu d'excitation. Ça vous permet aussi de peut-être rencontrer plus de partenaires potentiels en faisant le tour comme ça. Ça élargit votre réseau même professionnel. Ah bah oui, là pour le coup, on commence à connaître pas mal de salles, d'endroits. On fait pas trop dans les cinémas. On aime bien, en ce moment, c'est les salles de spectacle, genre salles de concert, les théâtres. Voilà, on aime bien aller dans des endroits qui sont pas forcément faits pour diffuser que des films. Oui, oui. Et on essaye d'avoir un spectacle entier où il y a des animations, ça monte sur scène, ça danse, ça chante. Il y a un peu. Ah oui, ah oui, ça c'est cool. Ouais, ça me manque un peu. On en a eu quand même au début des gens qui avaient fait leur film, puis ils faisaient tu sais, ils jouaient la trame sonore au piano en direct pendant le film. C'est pas arrivé souvent, là, mais j'adore quand les gens profitent du format un peu cabaret de nos projections pour aller faire quelque chose qui est impossible, que tu peux pas faire dans une salle de cinéma normale. Donc c'est toujours une belle. En tout cas, pour les organisateurs, c'est génial quand tu sais que tu as un petit sketch comme ça, là, c'est super. OK. Puis le dating, je trouve ça bien parce que parce que c'est un peu comme la réunion de production pendant le cabaret, c'est ça? On se met C'est encore. exactement. OK, parfait. Mais ça, je trouve que c'est une super bonne idée juste pour faciliter le travail de tout le monde, pour créer un peu une espèce d'esprit d'équipe autour de la prochaine projection, de dire, OK, ça va être ça les films. On est ensemble, on fait pas que notre film, on fait une soirée de film. Puis C'est ça. quand tu es au courant de ce que les autres font, ben ça affecte, ça te donne de l'énergie, puis ça t'influence. Puis moi, je trouve ça bien. OK, c'est super. Et on a en place des outils aussi, on a un groupe Facebook par exemple où les gens peuvent se retrouver, dire moi j'ai besoin d'un comédien, etc. Donc même pendant toute la durée des 2 mois, ils peuvent quand même faire des recherches, Ouais. soit proposer des choses, soit en demander. Et la communauté est assez, enfin ça marche bien. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. OK, c'est cool ça. C'est vraiment cool. Puis ben là, on va parler du cabaret. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on en parle, je vais juste on va aller voir ici. Là, je vais mettre plutôt des images de tournage, tiens. Donc, votre kino cabaret, il se présente comment? C'est à quelle saison? Comment ça se passe? Alors, C'est longue histoire. On peut plus trop dire qu'il y a de saison, Ouais. on peut plus trop dire qu'il y a de lieu, mais on revient aux origines. c'est ça. On vient de rechanger en fait. Ah oui? Ouais. OK, il n'y a pas de problème. Donc, En fait, mettons cette année, si on parle de cette année ou la prochaine date, ça Eh ben, c'est ressemble- dans 2 mois. C'est 18, 19, 20 ou- non, 21, 22, 23 juin. 21, 22, 23 juin de cette année, on est on est en plein dans les préparatifs du cabaret qui aura lieu, qui sera une session de 48 heures fin juin, dernier week-end de juin, juste avant les vacances. Super. La fin de votre cabaret, c'est la Saint-Jean, qui est, c'est la veille la Saint-Jean, qui est la fête nationale ici au Québec. Donc, on ne peut qu'approuver ce choix. Tiens, je vous mets les images de projection. Et donc, combien de participants vous attendez? Est-ce qu'il y a une cantine? Comment ça marche? Bah, l'année dernière, on était à 180. Là, on attend un peu moins parce que on va on retourne à la chapelle qui est un lieu, c'est une chapelle désacralisée qui est super. La seule fois où j'ai participé au cabaret, c'était en 2013, je pense, puis c'était à la Chapelle. Je me souviens très bien, c'était génial. Ouais, c'est un lieu incroyable et on n'y avait plus accès pendant des années parce qu'il y avait des travaux et tout. Là, on peut y revenir, donc on va y revenir pour la première fois depuis 5 ans. Et du coup, 150 personnes maximum. Ouais. Voilà, et après, qu'est-ce qu'il y aura? On va avoir cantine, oui. On va essayer de trouver des. Nous, on avait des coupons pour aller. Il y avait une espèce de cafétéria, là, pas loin. Toujours la bière et les croque-monsieur, Toujours, ouais. les softs, le café. Ça oui, ouais. Ça c'est essentiel. Ouais. On mangeait. Nouveauté végétarien. Ah, ok, cool. Ok. Oh, mais c'est super ça. Mais 150, c'est déjà beaucoup, hein?
C'est déjà beau. Puis ça inclut, par rapport, autrement dit, est-ce qu'il y a un niveau d'inscription différent si tu veux faire un film ou si tu veux seulement collaborer à un film? Les 150, ça inclut tout le monde, y compris comédiens, techniciens et tout? C'est ça. Les réalisateurs, les comédiens, les techniciens, ceux qui viennent pour découvrir c'est ça. Et on a fait 175, 180 au dernier, qui était en octobre. Et ça s'est super bien passé. Il y avait une super ambiance. Les gens étaient super. Ouais. Ah, c'est super, ça fait chaud au cœur. Parce que la pandémie a quand même fait mal, là. Ça a été dur pour tout le monde. Fait que c'est chouette de voir que les gens reviennent en force, là. C'est vrai qu'on a un peu repris de zéro quasiment Ouais. en 2021 et on a réussi à bien faire rebooster la sauce et c'est assez chouette. Ouais, c'est dingue, hein? Ça a été. Ouais, nous aussi, ben nous, on est. Je pense pas qu'on est revenu à 100% encore du tout, là. Ça a vraiment été un choc. Fait que c'est super. Si vous avez un cabaret de 150 personnes, c'est remarquable. Et ce qui est assez chouette, c'est que c'est un cabaret justement depuis le Covid, c'est un cabaret qu'on ne fait pas international pour justement reprendre un peu les bases et retravailler la chose. Donc, on a fait 3 ans en local et donc les 150 participants, c'est des participants qui viennent de Bordeaux. Ah ouais. Ah Donc, ouais. les 180 participants de la Ouais. session précédente, c'était que des Bordelais. Donc, ça serait. Plus les 30 avec 210. Ouais. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Ah ouais. C'était C'est un petit village. Ouais. ça. Bah ouais. Puis tout le monde a été cool. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de bisbille. Non, c'est Ouais. chouette. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit kino. Le C'est premier qu'on fait étonnant. il y a 3 ans, c'était dans un vieux château ou un vieux manoir. Et en fait, il y avait des endroits où on ne pouvait pas aller parce que c'était dangereux, ça risquait de s'écrouler. Donc on avait mis des petites rubalises pour dire de ne pas y aller. Et j'avoue, on appréhendait un petit peu que les gens ne respectent pas. On avait beaucoup d'étudiants et en fait, ils ont été tous hyper chouettes, hyper précautionneux. C'était le premier 48 heures et c'est vrai que ça nous a donné de l'énergie de se dire bon, c'est bon, on a des gens bienveillants, Ouais. ça vaut le coup de laisser la tête. Et... Ah ouais, ça simplifie tellement les choses. Ça rend tout plus simple. Euh, ok, mais c'est vraiment cool. Puis si je veux m'inscrire, par exemple, bon, mettons que je suis pas un international, là, mettons que je suis quelqu'un de Bordeaux, je fais comment? Puis est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Il faut amener son équipement? Comment ça marche? Ben, on peut s'inscrire. En fait, on a en place un site où on peut s'inscrire hyper facilement sur Internet grâce à Hello Asso qui organise justement des facilités comme ça pour les associations en France. Et donc, les gens peuvent aller s'inscrire, ils peuvent régler leurs frais d'inscription directement à ce moment-là. C'est 15-20 euros. Pour toute l'année. Parce on a une cotisation pour toute l'année. Et par contre, le 48 heures lui-même, c'est. Non, pardon, c'était 10 et 15, selon qu'on est étudiant ou pas étudiant. Et le 48 heures, lui, c'est 20 euros ou 15 euros. Ou peut-être 5, ça dépend. On est en train de voir pour le faire vraiment. Peut-être ce sera 5 euros pour les étudiants pour que ce soit vraiment. Ouais, ouais, ouais. Le prix soit pas une barrière du tout et En que tout tout cas, le monde puisse participer. l'idée, c'est etc. qu'au maximum, tarif plein, adhésion, plus 48 heures, ça devrait 50 euros au max. Quoi. Pour toute l'année. Pour je toute l'ai l'année. Mm. Ouais, 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 ouais. Puis c'est très raisonnable, là. Je veux dire, à un moment donné aussi, tu sais, il faut que les gens soient motivés un peu, là. Si t'es pas capable de sortir 45-50 euros pour ta passion, ben, je sais pas. Surtout que les services que vous offrez, ça vaut largement plus. Puis je me demandais, est-ce que vous avez des commanditaires qui fournissent un peu d'équipement ou les gens amènent leur équipement de tournage? Et donc, Alors, sur les 48 heures, ouais, on loue lumière, son, caméra. Et on a aussi costume, décoration, maquillage. Enfin, en général, on essaie d'avoir vraiment, vraiment tout à dispo. ouais, ouais, ouais. Euh, Wow. Puis ouais. Mais les gens, le fournisseur d'équipement, c'est un fournisseur c'est un partenaire qui amène tout ça Euh, ou ça vient ouais, tout? on en a deux, trois, ouais. Des grosses boîtes de loc. Ok. Ah, wow. Mais avec qui on a des super partenariats. Ouais. Ben super. Puis vous avez un groupe Facebook pour préparer les films, pour se coordonner, mais est-ce que vous avez aussi une page Facebook, c'est ça? Oui. Donc, Et ce un qui fait compte que les gens peuvent. Ça va être annoncé là, en fait, le début des inscriptions, j'imagine.
c'est surtout par là que ça passe. Facebook, Instagram et un peu TikTok. C'est vraiment là où on met toutes nos nouvelles. Et puis la newsletter des adhérents aussi. OK, cool. Puis là, j'aimerais savoir, vous les trois, tu sais, quel rôle vous avez, comment vous êtes connus, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui les gens qu'on voit à l'écran présentement? Déjà, je pense qu'on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années Ouais. à Kino, Kino. Ouais. sur un cab ou une Kino School, un 48 heures, enfin, aux différents événements. Ouais, ouais. Et donc, on a participé à Kino. Et puis, après le Covid, l'asso, elle allait fermer, en fait. Il n'y avait plus de locaux, il n'y avait plus rien. Et l'ancien bureau disait, bah, s'il n'y a personne qui reprend, ça ferme. Et puis, Wow. voilà, c'était pas possible que ça ferme. Donc, on Fait a que, remonté. fait que c'est grâce à vous que Kino Session a survécu. Ah Ouais. ouais, bravo, bravo. J'applaudis. Chapeau. Merci. C'est effectivement Nadège et Thibaut qui ont décidé de reprendre les rênes pour pas que ça nous a apporté tellement à tous qu'ils se sont dit on peut pas laisser tomber ça. Et c'est pour ça qu'on est un peu reparti de zéro juste après le Covid en 2021 et qu'on a reconstruit ça. Et donc Nadège et Thibaut ont reconstruit avec une super équipe qui s'est formée et après on a tous rejoint parce que voilà, ça fait 10 ans qu'on participe à Kino et donc on avait envie de continuer à faire vivre l'assaut. Puis toi, Étienne, est-ce que vous étiez les trois, vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans, c'est ça? On s'est croisés sur des tournages, on s'est croisés sur des cabarets, on se connaît grâce à Kino, on s'est lié d'amitié. Lié d'amitié assez au fur et à mesure en faisant différents tournages, différentes activités. Et puis, Puis, est-ce que vous avez un petit groupe de bénévoles ou de gens motivés qui vous aident un peu ou vous êtes seulement les trois? Ah non, non, Ah oui, on a une équipe de 25 personnes plus ou moins permanentes avec un noyau dur d'une dizaine, quinzaine de personnes dans l'équipe. Et ensuite, on a toujours une dizaine de bénévoles supplémentaires qui viennent se rajouter lors des cabarets. OK. Wow. Ah, c'est super ça. Vraiment, vraiment bien. Puis, est-ce que, par rapport aux autres cellules de France, est-ce qu'il y a des gens qui viennent participer à votre cabaret ou c'est que Bordeaux pour l'instant? Alors, pour l'instant, c'est que Bordeaux, mais on compte bien dès l'année prochaine, quand on fera des cabarets un peu plus longs, réinviter tout le monde. Ça fait partie des projets de l'année là, qui vient. Ok. C'est de refaire du lien avec les autres cellules de France parce que c'est cool. Et Ben oui, pour ben la oui. suite du temps, je pense que tout le monde peut s'inscrire quand vous voyez le lien parce qu'on vérifiera pas d'où vous venez. Ah oui, non, venez, hein. Oui, tout le monde est bienvenu. C'est juste que, ouais. On n'a pas fait de la communication, c'est ça qu'on veut dire. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Mais écoutez, tu sais, il y a une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire cette série d'entrevues, c'est justement pour faciliter un peu le contact entre les cellules, parce que c'est toujours plus facile d'envisager d'aller dans une ville qui n'est pas la nôtre. Quand on sait un peu à qui on a affaire, on les a déjà vus, on sait tu sais, on connaît l'énergie un peu, on a des détails sur leur événement. Avant qu'on passe à la partie plus organisateur, on est déjà en train de glisser un peu dedans, là. J'aimerais savoir par rapport aux cinéastes, aux membres qui sont à Kino, ça ressemble à quoi aujourd'hui les kinoïtes de Bordeaux? Est-ce que c'est surtout des étudiants qui viennent faire leurs premières armes puis qui espèrent faire carrière plus tard? Est-ce qu'il y a des artistes vidéo qui font des trucs bizarres? Est-ce que, tu sais, c'est quoi comme genre de mix? Ouais. Un peu Il y a un tout peu ça. de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'étudiants d'école et qui sont à la fac et qui viennent un peu faire leurs armes et faire des tournages. Il y a des passionnés qui eux seront jamais professionnels mais qui sont là parce qu'ils aiment ça et qui eux resteront probablement toute leur vie et c'est super chouette. Et après on a un peu des pros qui vont, qui viennent, qui reviennent voilà, il y a un peu de tout vraiment. Puis est-ce que vous avez tu sais, ceux qui étaient, mettons, qui étaient à Kino Session au départ, tu sais, ils ont avancé dans leur vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme carrière aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en a qui sont restés dans la carrière reliés de près ou de loin au cinéma, puis qui peuvent venir faire, pas nécessairement faire des films, mais juste venir faire acte de présence,
Est-ce que vous avez comme des gens comme ça qui restent en contact avec vous, puis qui étaient là depuis le début? Oui, oui, alors depuis le début, peut-être pas aussi loin, mais Mais pas loin. sur les 15 dernières années, oui, oui, il y a plein de gens qui se sont professionnalisés, qui ont monté des boîtes, qui sont devenus intermittents du spectacle, qui sont sur plein de tournages et qui tournent et qui, une fois de temps en temps, reviennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a un événement ou quelque chose et qu'on sollicite des anciens, ils répondent présents. Là, sur le dernier 48 heures, on avait une équipe, un BTS audiovisuel, et une de leurs épreuves, c'était d'organiser un plateau télé. Et donc, du coup, ils nous ont interviewés pendant le 48 heures. Ouais. C'est dans leurs locaux. Et du coup, à cette occasion, on a invité le fondateur de Kinosession de Bordeaux, Joanne Vigouroux, et il est venu avec grand plaisir. Il était très ému, du coup, nous, c'était 2005 de venir Ah ouais, je peux imaginer. 18 ans plus tard. Donc voilà, donc on sait que les anciens, quand même, ils répondent toujours présents. Et puis c'est vrai que dans nos contacts, enfin, on voit passer dans les stories Instagram des gens avec qui on faisait des films il y a 10 ans, 5 ans, qui découvraient ou qui ne connaissaient pas du tout et qui sont mis à aimer faire ça. Et maintenant, on voit des stories, ils sont en train de travailler sur des tournages qui finissent au cinéma en diffusion nationale. Ouais, 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 ça fait vraiment plaisir. Il y a même des fois des gens qui changent de carrière, comme il y avait un Jean-François Robichaud à Montréal, qui était ingénieur c'était pour Bombardier, je pense. Puis aujourd'hui, il est coloriste pour le cinéma, puis la télé. Puis Mon il a carrément, tu sais, il a abandonné sa carrière d'ingénieur complètement. Fait que c'est des trucs de fou, là. Ouais. Mais j'en parle parce que là, on va glisser vers le côté un peu plus organisation, soutien, structure. Puis c'est sûr que pour nous, au Québec, on a remarqué que, évidemment, le côté un peu communautaire, free for all, bordélique, ça se finance moins bien. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils financeraient une bande de jeunes qui se réunissent pour s'amuser. Mais donc, il faut toujours avoir en tête le côté un peu pro, entre guillemets, ou en tout cas développement de talent, etc. Et c'est sûr que la carrière des membres de Kino qui ont continué à avancer dans leur carrière, puis il y en a plusieurs qui ont commencé à faire des longs métrages, ben là, nous, on s'en sert continuellement dans nos communications, pour vraiment établir dans la tête des partenaires que c'est un vivier de talent. C'est comme une couveuse, là, tu mets des œufs en dessous des lumières chaudes, là, puis après ça, ben, tu vois ce qui va sortir. Puis la beauté de Kino, c'est qu'on n'est pas en train d'enrégimenter personne, ça se fait totalement librement, donc les gens peuvent prendre la forme qu'ils veulent dans leur éclosion. Mais après, ça donne vraiment des résultats. Fait que ça, d'un point de vue organisation, ça nous a beaucoup servi pour juste réussir à vendre l'idée de en quoi on est utile pour le 7e art, pour la communauté, pour la ville. Puis je pense que c'est vraiment une bonne façon de procéder parce que, par exemple, je donne un autre exemple qui est vraiment dans le même ordre d'idée. C'est pendant le Kino Cabaret à Montréal, on s'est mis à faire des genres de formation masterclass. Donc, un avant-midi ou un après-midi avec un preneur de son professionnel ou avec une maquilleuse professionnelle pour apprendre. Ces cours-là, en fait, qui sont offerts aux participants du cabaret, ben, ils étaient financés par une bourse d'un truc qui s'appelle Téléfilm Canada, qui ne pouvait nous aider que par des bourses axées sur la formation. Donc, ils ne pouvaient pas financer un événement culturel, ils ne pouvaient pas financer de la production de films, mais ils pouvaient financer des cours. Ce qui fait que pour nous, ben, avec cette enveloppe-là, on paye ceux qui donnent le masterclass, mais on garde une grosse partie pour payer le lieu, pour payer les frais d'administration. Donc, en fait, ça finance en partie le cabaret aussi, parce qu'on combine les deux ensemble. Puis c'est pas caché, on n'est pas en train de mentir à personne, c'est ouvertement dit. Là. Pour eux, ils savent que c'est leur façon de pouvoir nous aider, c'est à travers ce véhicule-là. Puis ils savent très bien nous, on prend l'argent après et on fait ce qu'on veut avec. Mais les gens qui viennent donner des cours sont payés correctement, donc tout va bien. Fait que il y a des genres de petits tours de passe-passe des fois à trouver là, pour essayer. Parce que je vais me taire après parce que c'est à vous de parler, mais je veux juste partager cet élément-là. C'est que, ultimement, il y a des organisations, il y a des compagnies, il y a des agences gouvernementales, mais c'est des êtres humains à qui on parle dans ces agences-là ou dans ces compagnies-là. On a affaire à quelqu'un.
Puis souvent, ces personnes-là, ils aiment Kino. En tout cas, quand on trouve des gens qui aiment Kino, ben, ils veulent nous aider. C'est juste qu'après, il faut trouver le moyen dans la structure pour que ça, on coche les cases et tout. Donc, c'est là qu'il faut être créatif un peu. Mais je vous laisse parler. Pour l'instant, est-ce que vous avez seulement des soutiens spécifiques pour le cabaret ou qui sont vos alliés là, en termes d'organisation? Notre allié, c'est la créativité. Et Pareil. de respecter la devise, mais c'est la tienne de devise, non? Oui. Faire avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Oui, exact. Ça nous est quand même très utile. Ouais. Sur la globalité de l'année, on essaye d'être à l'équilibre et autofinancé. Et ensuite, pour les 48 heures, et plus tard les cabarets plus longs internationaux, là, c'est sur les subventions. Parce qu'effectivement, si on paye que une dizaine d'euros pour un 48 heures et qu'on a accès à du matériel, etc., et aussi des professionnels, comme on n'a pas parlé, mais par exemple, les compositeurs, nous, étaient rémunérés. On aimerait rémunérer encore plus de professionnels pendant les 48 heures pour aider les équipes. Donc, les 48 heures, nous, on cherche des subventions, on essaye de grossir chaque année pour aussi faire grossir les services humains et matériels. Mais le reste de l'année, c'est de l'autofinancement avec des fois, on est content, des fois, oups, on a crevé un peu le budget. Mais ça passe. Voilà, ça passe et ça m'énerve. Puis l'autofinancement, est-ce que c'est beaucoup aussi les gens qui payent pour entrer à la soirée? Ben, c'est ça, et c'est aussi tout ce qui est boisson, bar et nourriture. Ouais. Et donc, en gros, si on regarde un peu les activités de l'asso, on va dire qu'il y a la moitié des choses qui se font grâce au bénévolat des gens. Un quart qui se fait par cet autofinancement, donc le bar et la nourriture, etc. Et le quart restant, c'est des subventions. Et les subventions, pour le coup, en France, c'est hyper découpé. Donc, on va demander à la ville, après on va demander au département, après on va demander à la région. Et dans chacune de ces structures, il y a la ville, le côté culture, mais après il y a le côté jeunesse, et ils ne se parlent pas forcément. Et donc, il faut vraiment aller trouver tous ces interlocuteurs. Et là, aujourd'hui, des subventions, on en demande, je pense, 8 différentes, à des moments différents, avec des personnes différentes. Et voilà, l'idée, c'est d'aller chercher. Et comme tu disais, trouver qu'est-ce que les gens financent. Et notamment, là, pour le 48 heures, on a demandé la CVEC, c'est quelque chose de la fac. Et en gros, eux, ce qu'ils financent, là, c'est un prix très bas pour les étudiants. Donc, on leur dit, bah, si vous nous donnez tant d'argent, et du coup, les étudiants, au lieu de payer 15, ils paieront 5. Et comme tu disais, voilà, c'est adapté pour voir qu'est-ce que les gens peuvent financer. Ouais, c'est bien. Puis tu me fais penser, nous, on a un partenariat avec l'INIS, qui est l'Institut national de l'image et du son, ici à Montréal. C'est une école de cinéma. C'est une école professionnelle. Là. Ça dure 1 an, je pense, la formation. C'est hyper intensif. Puis c'est des alliés à nous depuis très longtemps. Donc, parce qu'il y a vraiment un lien naturel entre Kino et les écoles. Là, parce que tu sors de l'école, tu veux tourner, tu n'as pas encore vraiment les moyens. Kino, c'est vraiment un bon endroit pour aller tout de suite tourner. Puis c'est des super bons alliés depuis longtemps. Puis on a aussi un gros télécom, mais ça, c'est un combat à chaque fois. Là. Heureusement, on a réussi à le signer pendant 3 ans. Puis en gros, on fait un gala de levée de fonds. Puis c'est le présentateur officiel du gala. En fait, il est partout. Là. Il est sur notre site web. C'est Bell Canada. Donc c'est pas impossible d'aller chercher des gros comme ça. Là. Puis j'ai l'impression que pour eux, ça rentre. En tout cas, ici au Canada, je pense que c'est vraiment des enveloppes qui sont un peu des enveloppes dédiées à être un bon citoyen corporatif. Tu sais, où est-ce qu'on redonne à la jeunesse, on redonne à la culture. Ils ne s'attendent pas à avoir du rendement d'exposure. Tu sais, ils veulent avoir leur logo ici et là, mais ils ne sont pas en train de vouloir placarder partout. Puis donc c'est très cool. Mais c'est quand même un défi à chaque fois de rester pertinent à leurs yeux pour que. D'où ce que je disais tout à l'heure à propos des gens qui sont un peu plus connus, de se servir de ces gens-là comme espèce de visage qu'on peut montrer quand on approche ces grands groupes-là. Hein. OK, mais c'est bien, vous avez la bonne stratégie. Pour faire les 8 demandes de subvention, c'est quand même du boulot. Hein, c'est comme on dit, quand on commence à avoir de l'argent, en général, on commence par payer la personne qui va demander. On commence par payer la personne qui fait les demandes de subvention. Incroyable. Non, mais c'est absurde
Puis, tu sais, au départ, quand on était totalement underground, ça nous dégoûtait un peu parce qu'on se disait, OK, c'est ça la réalité, tu sais, c'est que les premières subventions que tu as vont pas vraiment changer grand-chose sur la qualité parce que tu vas juste un peu stabiliser ta structure, financer un peu les gens qui font le boulot plus ingrat. Euh, mais bon, c'est comme une étape à franchir pour pouvoir aller plus loin après, hein. Fait que ça c'est quelque chose que vous voyez venir à l'horizon. Eh bien, c'est maintenant. C'est marrant que tu le dises, mais parce que c'est exactement ce qu'on fait cette année. L'idée, c'est voilà, d'avoir suffisamment de subventions pour avoir un premier salarié et qui s'occupe de ça Ouais. et pour continuer à aller chercher. Nous, on fait très peu de privé. Toi, tu Pour me disais l'instant. pour l'instant, mais voilà, dès qu'on aura le temps et voilà, quelqu'un payé pour le faire, eh ben, c'est ça qui va débloquer au fur et à mesure. Sachant que du coup, en janvier, on a recruté une personne en service civique, Lison, qui est là 20 heures par semaine. Donc en France, le service civique, il est payé majoritairement par l'État, puisque sur le salaire, ça doit être 80% payé par l'État et à peine 20%, 10 ou 20% par la structure. Donc du coup, c'est une grande aide pour les associations. Voilà, on a trouvé une jeune. On a ça au Québec aussi. Ouais. Ouais, de ce genre de. C'est pas le service civique, mais c'est le même genre d'aide. C'est 80% payé mais c'est par projet. Donc ça peut pas être quelqu'un qui est permanent. Sur une durée, c'est 9 mois maximum, mais après, on peut renouveler les demandes. Ouais, exact, exact. Ouais. Mais est-ce que vous avez, là, si on rentre vraiment dans le technique, là, c'est que pour nous, en tout cas, avoir un conseil d'administration élargi, ça a été une des étapes. C'est-à-dire parce qu'au départ, quand on a formé l'association, c'était pour faire notre première tournée en Europe, quand on est allé un peu partout. Puis c'est d'ailleurs suite à ce voyage-là que ça a commencé à se répandre en Europe. Et ça avait été financé par les conseils des arts, mais il fallait qu'on soit une association pour avoir le droit d'avoir de l'argent. Donc on avait formé une association un peu bidon avec juste trois administrateurs. Bon. Puis après, quand on a décidé d'élargir ce conseil d'administration-là, ben là, on est allé chercher un mix de gens plus vieux habituellement, puis pas que des artistes. Donc, tu sais, parce que vous parliez du privé, là, ça commençait par notre conseil d'administration, en fait. C'est qu'on est allé chercher des gens qui étaient dans l'industrie. Ça peut être quelqu'un qui est justement d'une des boîtes de location d'équipement, qui veut être sur le conseil d'administration. Ça peut être un producteur, ça peut être... on avait des gens en pub, on avait ouais, des gens qui aiment Kino, puis qui viennent de ces milieux-là. Puis ils nous ont beaucoup aidés. Il y en a un dont la recherche de commandite, puis ouais, tout ça, comment faire un dossier de commandite qu'on appelait, là. C'est-à-dire où est-ce que tu présentes ton organisme, mais tu présentes aussi la structure de commanditaire. Parce qu'il y a comme le commanditaire Premium Gold qui est au sommet de la pyramide, qui va avoir le maximum de visibilité. Puis là, il y a un prix attaché à cette position-là. Si tu veux avoir le Gold, ben, il faut que tu payes tant. Après ça, il y a deux l'argent en dessous. Après ça, il y a les bronzes. Et ça, visiblement, dans la culture d'entreprise corporative, ça, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Parce que c'est ça la norme, en fait. Il y a toujours des degrés, en fait, de commanditaires. Fait que ceux qui veulent donner moins, ben, ils savent qu'ils vont avoir moins de présence, ils vont être moins visibles. C'est comme une pré-négociation presque. Tu as déjà un peu catégorisé quelle importance chaque niveau de don va avoir. Avec des logos. La taille des logos, exact. Ben, on voit, tu sais, toutes les pages au Cabaret Kino, on donnait une image à mettre à la fin des films. Ben là, tu l'as, la pyramide. Elle est direct là. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre truc peut-être que ça peut vous aider d'avoir des gens comme ça sur votre CA. Ouais, c'est une bonne idée, parce que pour l'instant, le CA, c'est nos bénévoles, finalement. Oui, parce que ces gens-là, ouais, c'est juste, ça fait juste ouvrir les horizons sur comment on peut aller chercher de l'argent. Puis pour beaucoup de gens d'affaires, ils sont comme, ah, vous avez juste besoin de 5000 euros, mais là, voyons donc, c'est sûr qu'on va trouver ça. Puis il y a comme la dynamique est différente dans la façon d'approcher le travail. Après, c'est vous qui faites le travail, mais au moins, s'ils vous présentent des gens, eux, ils font le travail par derrière, là, à dire, ah oui, Thibaut va t'appeler ou Étienne va t'appeler, il est super, leur projet est génial. Bon, ben, comme ça fait que tu te fais pas raccrocher au nez,
t'as au moins 15 minutes pour vendre ta salade, tu sais. Ouais. Parlons de Bordeaux un peu, juste comment ça se passe. Quand tu viens faire un film à Bordeaux, c'est compliqué tourner à Bordeaux? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quoi les forces, les attraits? C'est assez simple de tourner à Bordeaux. Enfin, il y a énormément de tournages pro qui se font. Alors, c'est sûr, en France, il y a Paris, et Paris, il y a un peu tout, que ce soit les boîtes, ou le matos, ou tout ça. Mais Bordeaux se développe de plus en plus. Tu as des structures qui sont faites exprès, qui s'appellent le bureau d'accueil des tournages. Tu veux venir tourner à Bordeaux, ben, tu les contactes et ils connaissent les techniciens, les lieux, ils connaissent tout. Ça, si tu veux faire un tournage pro. Et après, dans Bordeaux, il y a plein d'écoles, il y a plein de techniciens, il y a plein de ressources en fait, et il y a des décors incroyables. On a l'océan, la dune, les vignes. Enfin, Puis quand on tourne, est-ce que, tu sais, à Paris, tu peux te faire intercepter assez vite là, quand tu tournes à l'arrache dans les rues à Paris, ça peut être compliqué. Est-ce qu'à Bordeaux, c'est la même chose? C'est assez, ou bon, c'est c'est plus relax? ouais, ouais, c'est beaucoup plus cool. On a plein de tournages qui se font en centre-ville pour les kinos. Et occasionnellement, il va y avoir les policiers qui vont arriver pour dire on a été prévenu, c'est un peu louche ou quelque chose comme ça. Mais on leur dit ben, on est en train de faire un film, il n'y a pas de souci. Et la réponse en général, c'est ah bon, ben, la prochaine fois, faites une demande. Ouais. Et ils s'en vont. Et le tournage continue. Donc, Puis vous avez quand même vos badges là. Vous avez, tu sais, non? Vous avez pas un petit badge? Non. Ouais. ça dépend des Ce tournages. qui est hallucinant, mais moi, j'ai connu Kino il y a 10 ans, et d'aller demander des lieux de tournage, et les gens disent oui, et c'est toujours le cas. Moi, ça m'est pas toujours. On arrive comme ça en disant on aimerait faire un tournage, c'est bénévole, ce sera projeté, mais enfin, voilà, c'est pas Ouais. officiel. Et les portes s'ouvrent, et les portes des entreprises, les portes de cinéma. Dans les cafés, les restaurants. Voilà. Et franchement, on a entendu peu de refus. On arrive toujours à trouver, et avec plaisir, mais toujours pour moi étonnement. Ah ouais, ça a été mon expérience aussi. Moi, j'ai tourné dans une boutique de vêtements le soir après la fermeture. Euh, ouais, ça a été parce on peut s'imaginer pour ceux qui connaissent Bordeaux, tu sais, c'est une ville assez riche, qui a une façade bourgeoise bien établie là. Fait que tu peux avoir l'impression que ça va être des portes qui se ferment tout le temps, puis en fait pas du tout. Donc Non, je non. sais pas, c'est la magie de Bordeaux. Et puis, dans le pire des cas, ça va être juste le quartier bourgeois qui, au final, n'est pas si grand que ça. Et il y a énormément de quartiers autour qui sont en fait pas du tout représentatifs de l'image. Ouais, C'est vrai que c'est une ville qui l'est, mais qui est très, très accessible aussi. ouais, ah, c'est super. Ok, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour cette belle discussion. Merci à toi. Ouais, merci C'était pour ton très cool. invitation. Puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en personne. J'invite tous ceux qui écoutent à rester informés puis à éventuellement essayer ne serait-ce que d'être spectateur dans une session sans nécessairement faire de film. Tu sais, si vous passez par Bordeaux, au moins aller voir s'il y a un événement qui arrive bientôt. Puis voilà quoi, on peut dire au revoir à nos auditeurs. Merci Oui, et d'être puis là. juste un petit mot, c'est que c'était anniversaire pour vous. C'est anniversaire pour nous l'année prochaine, ce sera les 20 ans de Kino Bordeaux, donc il y aura plein de choses l'année prochaine. Ouais. Si Ah, s'il y a des super. trucs, c'est pour 2025. Génial, Ouais. wow, parfait, super. Donc c'est un rendez-vous pour les 20 ans. C'est Yes. ça. Au revoir Et tout on le espère, monde. Ah, excuse-moi, non, vas-y, dis ce que tu as à dire. on espère t'y voir d'ailleurs. Oui, ben moi j'espère bien aussi y être. À Salut bientôt. les amis. Ciao, Merci. ciao.